Selon vous, qu'est-ce qui rend les yokai si inquiétants? Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils sont partout et nulle part, représentants de la fantaisie invraisemblable ou des réalités trop dures à accepter. Ils parlent de phénomènes naturels, mais également des humains. Ils s'intéressent à nous, mais nous méprisent. En fait, ils sont la manifestation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tout ce que l'on peut faire, c'est les craindre ou nous en émerveiller. Hello YouTube! Ça faisait longtemps, mais le moment est venu de s'intéresser à nouveau aux yokai. Ah, les yokai! C'était le deuxième sujet du début de la chaîne, et il fallait absolument que j'y revienne. Parce que c'est fascinant, mais aussi parce que le jeu du mois en contient encore. Yokai met au centre du jeu 4 yokai, dont un que j'ai déjà traité. Donc, à nouveau, je vais vous parler de 3 yokai merveilleux. À commencer par les Oni. Et là, je vais dire un truc évident si vous vous intéressez aux mythes et légendes, mais il y a plein de versions différentes. Les Oni, ce n'est pas tant un type de yokai qu'une famille de yokai. C'est même les ancêtres de pas mal de démons du lore yokai. En tout cas, on a généralement un être à cornes avec de grandes dents et un regard colérique. Souvent décrits comme plus grands, plus costauds qu'un homme normal, leur aspect et attitude changent et diffèrent selon les légendes et les régions. Ils sont d'ailleurs souvent associés à la colère et à tout un tas de sentiments négatifs. Les humains qui cèdent à de tels sentiments peuvent se transformer en... On pensera notamment à un être appelé Hanya, une femme malade de jalousie transformée en esprit vengeur. Elle punit et torture les hommes qui ont causé son malheur. Et d'ailleurs parfois juste les hommes, parce que bon voilà, des fois faut bien s'amuser. Mais les hommes aussi pouvaient se laisser ronger par la laideur de leur âme. Les hommes malveillants, cupides et démoniaques se transforment en Oni. Certains ne le deviennent que lorsque la mort les emporte, et ils deviennent alors les esclaves du dieu des enfers et sont autant les bourreaux des âmes damnées que des victimes de tortures innommables. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a pas mal d'histoires de personnes qui se transforment en Oni qui deviennent mauvaises en réponse à des mauvais traitements durant leur humanité. Mais il y a d'autres Oni, beaucoup moins tristes, qu'on peut lier au jeu, car on voit bien que son élément est l'éclair. Et ça correspond bien à un duo d'ogres très connu, Fujin et Raijin. Pour ceux qui ont déjà visité Tokyo, ils gardent l'entrée du temple d'Asakusa. Depuis l'aube des temps, ils ont les rôles de dieu du vent et de la foudre. Ainsi, Fujin en bleu fait du vent à l'aide de son sac à vent, et Raijin déclenche le tonnerre avec ses tambours. Ils sont souvent représentés respectivement en bleu et en rouge, avec le vert, le blanc, le noir. Ce sont les couleurs de peau les plus souvent utilisées pour représenter les Oni. Il y a une quantité incroyable d'histoires d'Oni. Mais il va falloir faire de la place dans cette vidéo pour les autres personnages du jeu. Alors continuons avec la Rokurokubi. La Rokurokubi, tout comme l'Oni, est un être humain qui s'est transformé en monstre. Et cette fois, il s'agira toujours d'une femme. Une femme plutôt du genre jeune et jolie. Il y a 2 grands types de Rokurokubi que je retiens. La Nukekubi, dont la tête est totalement détachée du corps, et la Nubikubi, une femme dont la longueur du cou donne l'illusion qu'elle flotte à proximité de son corps. Et lorsque l'on cause de Rokurokubi, on pensera souvent à la deuxième. Mais je vous invite à écouter le podcast dédié de la librairie Yokai pour plus de détails. Les légendes sur les Rokurokubi sont vraiment tragiques. Et vraiment, j'ai l'impression que la plupart du temps, il s'agira de femmes qui subissent une malédiction à cause des hommes dans leur vie. Un père qui tue sa femme, sa fille devient une Rokurokubi. Un mari s'enfuit du logis familial, sa femme se transforme en Rokurokubi. Un amant qui tue sa femme pour conserver leurs finances communes, la revenante devient une Rokurokubi. Même s'il arrive que ce soit aussi parfois des histoires de femmes infidèles qui se transforment. Mais quand même, il y a pas mal d'histoires d'hommes qui trahissent des femmes qui finissent par se transformer. Ce qui est terrible, c'est que les Rokurokubi sont plutôt considérées comme des yokai inoffensives. Pas toujours certes, mais le plus souvent, elles se contentent de lécher l'huile des lampes, et peuvent parfois ne même pas se rendre compte qu'elles sont des yokai. Sauf qu'elles donnent tellement la chair de poule que les gens ont tendance à les craindre et à les chasser comme si elles étaient des sorcières. Elles sont vraiment la représentation d'une traîtrise et d'une punition suite à une tromperie dans une relation homme-femme. Le genre de relation où on est très proche et où on a une confiance absolue dans l'autre.
et à tort dans vraiment tous les cas. C'est donc quelque chose de honteux, d'où le fait que les Rokurokubi se cachent ou sont cachés par leurs proches. Passons enfin à notre dernier petit yokai, et un de mes préférés, le Kappa. Et comme les deux autres yokai de cette vidéo, il y a beaucoup de versions et de légendes qui diffèrent. Mais là, ça va quand même d'un petit lutin complètement stupide à une entité absolument démoniaque. Un exemple ? On dit que les mets préférés des Kappas sont soit le concombre, soit l'âme d'un humain extirpé depuis un côlon fraîchement arraché de sa victime. Bon appétit! Les Tokiju vont de faire croire qu'ils sont humains pour participer à des tournois de sumo, parce qu'apparemment ils sont très doués en sumo, à noyer des passants de la façon la plus cruelle possible. Parce que le Kappa semble beaucoup aimer les pranks. Mais sérieux, là, on va quand même d'un extrême à l'autre. Il est également convenu que le Kappa est un pervers de par son obsession pour les postérieurs. Il s'amusera donc à regarder sous le kimono des jeunes filles pour voir leurs fesses, ou dans certains cas, littéralement leur retourner et manger l'anus. Les légendes s'accordent toutefois toujours ou presque pour dire qu'ils vivent aux abords de l'eau. C'est d'ailleurs leur caractéristique physique qui le veut, puisqu'ils ressemblent à un mélange de petits singes, de tortues ou de grenouilles. Bref, c'est assez laid. Ils ont la tête creuse pour accueillir une sorte de coupelle. Dans certaines histoires, il est dit que le Kappa meurt s'il n'y a pas d'eau dedans. Et on dit que si l'on salue un Kappa en s'inclinant, il devra alors à son tour saluer, et en penchant la tête, la coupelle se vide et oui, c'est une mort un peu stupide. Par contre, si sa coupelle est pleine, il possède alors de grands pouvoirs psychiques qu'il utilise pour attirer et noyer les enfants perdus, ou pour les guider hors de la forêt. Je pense que ce que j'aime le plus dans ce yokai, c'est son esprit de contradiction, ou le fait qu'il n'a absolument aucune idée de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Il est capable de jouer au shogi avec vous parce que ça lui fait plaisir, et te retourner les tripes pendant que tu te noies, parce que ça aussi, ça lui fait plaisir. Il aime jouer avec les enfants, mais si c'est un cadavre, il jouera quand même avec. Ce yokai est soit sympa, soit complètement hardcore. C'est fascinant. Il est d'ailleurs aussi appelé Kawataro, ou enfant de la rivière. Et c'est vrai qu'il me rappelle vraiment certains enfants. Un peu naïfs et toujours prêts à jouer un tour, mais aussi capables de torturer et tuer des bêtes plus faibles, parce qu'ils n'y voient absolument aucun mal. Finalement, les yokai ne sont jamais que le reflet de ce que nous redoutons le plus dans la nature humaine. La société qui crée des démons haineux, des monstruosités que l'on dissimule honteusement, ou une dualité qui cache parfois un psychopathe. Les yokai sont à jamais des figures fascinantes et des figures qui illustrent magnifiquement le jeu yokai. Voilà, je voulais réserver la vidéo sur les yokai pour juste avant l'été parce que au Japon, c'est en été qu'on parle d'histoires qui font peur. Mais les cartes représentant les yokai, c'est vraiment un truc qui existe depuis longtemps. Espérons que j'aurai l'occasion de vous en parler. Et en attendant, faites-moi savoir si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce en l'air. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur le jeu yokai. Tchuss!